Bien. Eh bien, à 3, tu vas te connecter à l'éclipse qui est prévue le 12 août et tu vas me dire ce que tu observes de cette situation. Un, 2, 3. C'est une situation très spéciale, très particulière. En quoi est-ce que c'est spécial ou particulier? Parce que c'est très tentant d'y aller voir et en fait c'est dangereux. De voir quoi? L'éclipse? De voir l'éclipse, Pourquoi c'est dangereux? manipulation, Manipulation de quoi? contrôle euh, des êtres humains pour que... C'est encore pour les ramener plus bas que terre, c'est ce qui émerge là. Là, tu parles des êtres humains qui observeraient cette Ouais, éclipse. exactement. En direct? Ouais, En image, en vidéo, en image ou à la télévision? Est-ce que ça ferait pareil? ouais. Moins, mais surtout rester concentré en soi-même parce que c'est pour nous amener vers l'extérieur, vers... Hmm. Tu vois, Ouais, je bien comprends. sûr, il se passe quelque chose de très fort. C'est un grand portail qui peut être extrêmement bénéfique si on reste centré sur soi. Il va y avoir énormément de méditation mondiale, des choses comme ça, des rituels. C'est une soirée à rituels, à trucs sataniques. Il y a une emprise totale sur, sur ce phénomène. J'en ai la chair de poule tellement c'est fort et c'est violent. Et donc, une personne qui cherche, qui est sur un chemin de recherche de liberté, Ouais. euh, comment est-ce qu'elle doit vivre ça? Intérieurement, euh, en revenant à qui elle est, à son être, à vivre un heureux moment à la maison ou avec des amis, tranquille, se faire plaisir, se faire du bien, voilà. Est-ce que dans cette éclipse, puisqu'il y a d'autres planètes qui sont en jeu, est-ce qu'il y a quelque chose d'artificiel qui intervient? Ça dépend de ce qu'on appelle artificiel. Euh, Une, qu- Quelque chose qui vient influencer un phénomène naturel? Disons qu'il y a une volonté derrière, il y a toute une manipulation par rapport à tout ce qui est les astres, tout ce qui nous entoure, tout cet univers et les autres univers. À la base, c'est de la création, donc oui, il y a quelque chose de créé, on pourrait dire artificiellement, mais comme nous sommes des êtres peut-être artificiels aussi, enfin, là tout à coup ça devient compliqué de mettre dans une case ou une autre, c'est complexe en fait. Hmm, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention par rapport à cette éclipse? Que c'est pas nouveau, enfin c'est des cycles, donc c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, qui revient. Il y a eu beaucoup, ce que je vois autour de ça, c'est qu'il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de, comment dire, d'histoires, de prévisions, j'entends, comment dire, des prophètes qui ont dit voilà ce qui va se passer. Après, faut croire à rien, faut juste vivre en soi-même et ressentir par soi-même. C'est surtout se connecter à ses ressentis, c'est ça qui est important. Car les ressentis sont de plus en plus exacerbés aujourd'hui, de plus en plus. Chacun est en mesure de juger par le ressenti en soi-même ce qui se passe en lui. C'est sentir ce qui se passe en soi de plus en plus chaque jour, pas forcément lors d'une éclipse.
Et parce qu'il se passe plein d'autres choses dont on parle pas, il n'y a pas que ça. Mais là, Tu vois, tout d'un coup, ça prend beaucoup d'ampleur. Voilà ce qui me, ce qui me vient autour de ça. Donc est-ce je revois que, ce... Ouais, pardon, oui, vas-y. Non, bah j'ai dit l'essentiel. est-ce que donc tu dis que ça s'est déjà produit dans le passé. Est-ce qu'il y a un événement connu qui est associé à cette éclipse dans le passé ou pas? Il y a eu de la confusion dans les esprits, des perturbations, mais un événement particulier, je vois pas. Ce que je vois, c'est qu'on a pu attribuer à cet événement peut-être des choses, mais c'est pas forcément lié à ça. Ça fait partie des grands portails sur la Terre qui arrivent régulièrement et qui ont toujours deux aspects, un Mhm. positif et un négatif. Enfin, si on peut s'exprimer en termes comme ça. Enfin, dans le monde duel, bah, c'est comme ça qu'on voit les Donc, si choses en tout cas. donc si tu observes cette fois-ci l'aspect positif, Ouais. qu'est-ce que peuvent en tirer les personnes Hmm. de bonne volonté? Hmm. Une forme d'éveil ou d'ancrage dans l'éveil ou dans une vision plus claire, plus juste de cette vie sur Terre, de ce qu'ils sont venus faire, de qui ils sont. Des compréhensions, je vois aussi. Ah, donc ça a aussi sa face positive, on va dire. Ah bah tout à fait, tout à fait. Très bien. Est-ce que cette éclipse va toucher de la même façon les pays d'Europe, par exemple, où il y a des pays où les deux énergies positives et négatives vont être un peu plus fortes? Non, c'est partout pareil, je vois ça vraiment comme global. Très bien. Est-ce que tu veux faire une dernière observation? Euh, euh, non, je crois que l'essentiel a été dit. Juste, ce qui vient tout juste là, c'est de voilà, pas trop se focaliser là-dessus. D'accord. Ouais, donner de la respiration, car c'est vrai qu'on en parle beaucoup et après on peut la regarder, mais en conscience, ça c'est une autre histoire, tu vois. Mhm. Mais attention, les yeux. Très bien. Bien, bah, je te remercie, on va arrêter là.